RTCI nous réunit. RTCI, 13h05. Il était mathématicien, il était normalien, il a enseigné à Polytechnique Abbès Bahri, que nous venons de perdre il y a quelques jours, un très grand enseignant tunisien et un très grand chercheur. Nous voudrions lui rendre hommage aujourd'hui avec plusieurs de ses collègues, Saïm Knissi, Yumna Rbaï et également Mohamed Ben Ayed, que nous retrouverons tout à l'heure au téléphone à partir de Sfax, et aussi Olivier Rey qui est avec nous en direct de Paris. Olivier Rey qui est également philosophe et qui connaît bien pour avoir été enseigné par lui à Abbès Bahri. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue parmi nous et je voudrais justement recueillir votre témoignage à propos de Abbès Bahri. Alors, j'ai fait la connaissance d'Abbès Bahri. Excusez-moi pour mon accent en arabe qui est très très mauvais. Lorsque j'avais 20 ans, lui devait en avoir 29 à l'époque. Et ça a été mon premier enseignant de mathématiques à l'école polytechnique. Et j'aimais déjà les mathématiques à l'époque, mais avec lui, immédiatement, j'ai vu les mathématiques prendre une autre dimension. Avec lui, ça devenait une véritable aventure. Et en général, il commençait ses cours ou ses exposés doucement. Et puis progressivement, le feu mathématique prenait en lui. Et on avait l'impression que ce n'était plus lui qui parlait, mais que c'était les mathématiques qui parlaient à travers lui. Et tout le monde se sentait emporté par ses exposés. Tout à fait. Olivier Rey, nous sommes en compagnie de Saïm Knissi et Yumna Rbaï. Yumna Rbaï qui, justement, va nous introduire dans cet hommage que nous voudrions rendre à Abbès. Merci. Je voudrais d'abord saluer Olivier, qui était un de mes professeurs. Bonjour, comment vas-tu ? Et sincères condoléances aussi à tous ceux qui ont connu Abbès Bahri. Donc, dimanche 10 janvier 2016, à 7h21, la communauté scientifique a perdu un de ses plus brillants chercheurs et mathématiciens, le savant tunisien professeur Abbès Bahri. Bien que le sachant souffrant et luttant contre une maladie dévastatrice, je n'ai pas pu accepter son départ. J'ai eu la délicate tâche d'annoncer cette triste nouvelle à tous ses amis. Cela fait 8 jours qu'il nous a quittés. J'ai toujours du mal à parler de lui. En fait, je l'ai connu en 91 lorsqu'il était enseignant à l'ENIT. Il était professeur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunisie. Et il avait à ce moment-là invité le mathématicien français Laurent Schwartz à faire une conférence à la faculté des sciences de Tunis. Je l'ai revu après, en 93, à l'occasion d'un congrès à Metz. J'étais à ce moment-là en thèse à Paris avec Franck Paccard, sous la direction de Franck Paccard. Abbès était à cette époque parti de la Tunisie et voulait que je le mette en contact avec les étudiants tunisiens en France, et pour leur parler de son expérience de chercheur en Tunisie. À la fin de ce congrès, j'ai pu avoir une visite guidée de Metz, guidée par Abbès Bahri. J'ai découvert en lui un homme qui maîtrise les langues, le latin, l'hébreu. Il nous a traduit tout ce qui était écrit en latin. Ça m'a émerveillée. Il nous disait que celui qui maîtrise les langues maîtrise le monde. Depuis cette rencontre, j'ai gardé le contact avec Abbès Bahri. On se voyait à Paris. Il est venu nous voir, moi et Franck Paccard, pour qu'on puisse contacter ses élèves à Tunis, parce que bien qu'étant à l'étranger, aux États-Unis, il gardait toujours le contact avec la Tunisie, avec ses élèves en Tunisie. Oui, Olivier Rey, vous êtes avec nous ? Oui, bien sûr. Nous continuons cet hommage avec Saïm Knissi. Merci beaucoup. Je te remercie, Hatem, parce que dès que tu as vu la nouvelle, tu m'as contacté directement pour parler de lui. Je t'en remercie. Je dis bonjour aussi à Olivier, qui est mon professeur, avec qui j'ai fait une partie de ma thèse et que j'aime beaucoup. Donc, je vais parler de Abbès pour un peu de son cursus. Donc, Abbès Bahri, il est né en Tunisie en 1955. Il a reçu son éducation supérieure en France. Il a été à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il a fait son agrégation de mathématiques et il a soutenu son doctorat d'État en mathématiques à l'âge de 26 ans. Ensuite, après un séjour à l'université de Chicago, il a été nommé en 1984 maître de conférence à l'école polytechnique. En 1987, il a accepté une offre de full professor à l'université de Rutgers aux États-Unis. Donc, Abbès Bahri s'est attaqué à des problèmes variationnels, réputés difficiles, qu'il a abordés avec courage et imagination. Il a réalisé des progrès très importants grâce à un outil puissant qu'il a développé. Il s'agit de la méthode
méthode des points critiques à l'infini qu'Olivier Rey m'a enseigné à Polytechnique. Entre autres, un autre succès important de Abbas Bahri à l'époque aussi concerne le problème des 3 corps, classique en mécanique céleste. Donc, il s'agit là encore d'une étape très importante vers tout ce qu'il a fait donc, pour trouver la solution d'un problème qui a été posé au départ par Henri Poincaré. Donc, ces exemples montrent que la méthode de Abbas Bahri, la méthode des points critiques à l'infini, constitue un progrès fondamental en calcul des variations, car de nombreux autres problèmes issus de la géométrie différentielle et de la physique présentent des difficultés comparables. Il est également auteur de au moins 4 livres, à ce que je sache, et puis il a publié un grand nombre de notes compte rendu de l'Académie des sciences et de nombreux articles dans les meilleures revues internationales. Il a été également invité à faire des conférences dans des centres mathématiques, dans des centres mathématiques qui sont très prestigieux aux États-Unis et en Europe. Très bien. Merci beaucoup, Saïma Knissi. Olivier Rey, quel souvenir gardez-vous du regretté Abbas Bahri? Oh ben j'en garde énormément. Enfin, ce que je pourrais dire d'abord, c'est qu'il était grand dans tous les sens du terme, par la taille d'abord, mais bon, surtout par son intelligence mathématique et puis par sa personnalité. Il avait une véritable aura. Je me souviens qu'à l'école polytechnique, bon, il y avait des élèves qui aimaient les mathématiques, mais il y en avait d'autres qui les aimaient moins. Des élèves qui avaient d'abord fait des études mathématiques pour réussir le concours et puis qui ensuite avaient envie d'autre chose. Mais même ceux-là ne pouvait pas faire autrement que d'avoir un immense respect pour Abbas Bahri. Bon, personnellement, c'est la personne qui a le plus compté dans ma vie de mathématicien, hein, et tous ceux qui ont travaillé avec lui savent qu'il avait un véritable génie mathématique. Il a fait une belle carrière universitaire, il a eu des prix, mais la vérité est qu'il aurait pu recevoir beaucoup plus d'honneur si il avait couru derrière, si cela l'avait préoccupé, s'il avait été mu par le désir d'arriver, comme on dit. Mais il avait un rapport tout à fait sain aux mathématiques et à la vie en général. Et s'il y a vraiment 2 choses sur lesquelles je voudrais insister, la première, c'est son génie mathématique. C'était véritablement un génie mathématique. Et la seconde, c'est sa générosité, une générosité absolument extraordinaire envers ceux à qui il faisait cours et envers ses étudiants. Et il y avait une expérience que tous ceux qui l'ont approché, peuvent témoigner, c'est qu'on se sentait toujours élevé de discuter avec lui. Merci beaucoup Olivier Rey. Nous vous saluons de Tunis. Yomna Rabai. Merci Olivier. Merci. À bientôt, j'espère. Voilà. Oui, à bientôt. Merci beaucoup Olivier. Excellente journée. Nous écoutons Véronique Sanson dans La Minute de Silence. Un soir, tu trouveras des brouillons dans leur cachette pour voir. Tu sortiras les risques de leur pochette. Notre histoire, tu la verras défiler dans ta tête. Alors chut, pose doucement un doigt devant ta bouche et lutte. Efface de ta mémoire ces mots qui nous touchent et brûle ces images qui nous plongent dans la solitude. Écoute ce qu'il reste de nous, immobile et debout. Une minute de silence. Ce qu'il reste, c'est tout. De ces 2 cœurs aimants.
RTCI, 13h17. Nous sommes en compagnie de Saïma Khnissi et Yumna Rab'i pour rendre hommage à Abbas Bahri, grand mathématicien qui vient de disparaître. Nous sommes également au téléphone avec Mohamed Ben Ayed qui nous parle de Sfax, qui est également mathématicien et qui lui aussi rend hommage à Abbas Bahri. Bonjour Mohamed Ben Ayed. Bonjour Sihat. Bienvenue parmi nous et dites-nous vos impressions aujourd'hui. Au début, j'aime bien présenter toutes mes condoléances à la famille d'Abbas, à sa petite famille ainsi que sa famille des mathématiques. Personnellement, j'ai connu Abbas en 91. Il m'a enseigné un module en DOA à l'ENIT. Et puis, j'ai la chance d'être encadré par Abbas. C'est vrai qu'Abbas était très exigeant en mathématiques, mais essentiellement, il nous a consacré tout son temps. Il nous a toujours pu répondre à toutes nos questions et nous donner des idées très importantes. Je ne vais pas parler de CV d'Abbas. Tout le monde, la plupart des gens connaissent. On peut se connecter pour avoir le CV d'Abbas, mais je vais en parler de quelques points que connaissent que les étudiants d'Abbas, ou bien presque que les étudiants d'Abbas. La première chose, c'est en retournant en 90 en Tunisie, Abbas il a voulu développer une école mathématique qui dit tout le temps qu'elle peut être concurrente et même plus avancée que celle qui existait en Europe et aux États-Unis. Et pour réaliser ce programme, il a essayé d'encadrer des étudiants et des chercheurs. Et même en 1994, lorsqu'il a démissionné de l'enseignement supérieur de la Tunisie, Abbas, à ce moment, est engagé à encadrer 9 étudiants en thèse. Et pendant tous les séjours qu'il a passés en Tunisie, il a organisé chez lui des cours de haut niveau. Et pour réaliser un tel cours, il a acheté un tableau. Et on a été presque une dizaine à assister à ce cours à Salammbô. J'aime bien noter que on a eu un soutien très très important aux étudiants d'Abbas, de sa femme Diana qui nous a accueillis toujours en souriant. Le deuxième point, ce qui est très très important, c'est dernièrement et pendant les dernières années, malgré sa maladie, Abbas a travaillé beaucoup et énormément en mathématiques. Et heureusement, il a pu achever un résultat qu'il a commencé depuis les années 80 sur les formes de contact. Ce sujet qui est en général vu comme étant très difficile à attaquer, et Abbas il a essayé de fournir un grand effort dans ce champ. Et je l'ai déjà visité Abbas en août dernier aux États-Unis et il a essayé de m'expliquer soigneusement toutes les idées de ce résultat important. Et il dit que c'est le fruit de plusieurs années de recherche. Très bien. Un autre point qui était très intéressant. Le dernier, hein? Oui, c'est le dernier que Abbas il est très fier de ce papier qu'il a écrit. En général, il dit que l'honnêteté scientifique, il faut qu'elle soit au-dessus de toutes les relations personnelles. Et dernièrement, il a publié un papier qu'il a nommé Five Gaps in Mathematics, et où, dans ce papier, il a critiqué plusieurs résultats qui sont très connus dans d'autres axes de recherche. Et ceci pour dire qu'il faut travailler soigneusement et faire attention beaucoup en mathématiques, et il faut vérifier les détails des détails, et il ne faut pas travailler rapidement, et il faut faire attention beaucoup à ces détails. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Ben Ayed. Donc, nous venons de vous contacter à Sfax. Merci pour cet hommage à Abbas Bahri. Nous terminons notre émission avec Saïma Khnissi et Yumna Rab'i, donc avec finalement un dernier mot, je dirais un dernier mot d'hommage à Abbas Bahri. Bon, alors, un dernier mot. J'insiste sur le fait qu'en plus de sa passion sa grande passion pour les mathématiques, Abbas
Bahri s'intéressait beaucoup aussi à la peinture et à la littérature. J'embrasse très fort Diana, sa femme, et je dis, nous t'aimons beaucoup Abbès et on t'oublie pas. Merci. Un hommage a été rendu également par Chihab Bouden dans les colonnes du quotidien La Presse et également sur plusieurs sites et journaux en ligne qui ont salué la mémoire de ce très grand mathématicien tunisien. Et bien entendu, lorsqu'on est mathématicien, lorsqu'on est universitaire, on n'est pas sur le devant de la scène, mais toutefois, on est bien en arrière, mais il n'en reste pas moins que la sagesse et la science qui irradie les étudiants à partir des expériences de gens comme Abbès Bahri reste l'essentiel. Yomna Rebéi, le dernier mot. Je voudrais remercier Abbès pour tout ce qu'il a fait pour nous, cette âme généreuse qui donne sans limite bien qu'il soit malade. Il a été là pour nous tous, son humilité, sa bonté. Je n'oublierai pas aussi sa femme, Diana, la chère Diana qui a été aux petits soins de tous ses invités studieux, ainsi que ses enfants et toute sa famille. Mes sincères condoléances à tous. Il nous manquera, mais tous ceux qui l'ont connu feront de telle sorte qu'on perpétue son nom et sa connaissance. Hommage donc à Abbès Bahri, grand mathématicien tunisien. Merci d'être venu à RTCI, Saïm Ahmissi et puis Yomna Rebéi. Donc souhaitons que tout aille pour le mieux dans la grande famille des mathématiciens qui pleurent, mais qui véritablement pleurent Abbès Bahri. 13h24 sur Radio Tunis, chaîne internationale. Merci bien. RTCI nous réunit.